nous ne sommes pas seuls. Au-delà du royaume physique se trouve le plan astral, un champ de bataille pour l'esprit humain. Ici, des entités invisibles mènent une guerre, cherchant à contrôler nos pensées, nos émotions et nos actions. Ce sont les marionnettistes, et nous sommes leurs marionnettes inconscientes, dansant sur leur musique. C'est la réalité invisible de la manipulation astrale. Ces entités ne sont pas bienveillantes, ce sont des parasites, se nourrissant de notre énergie, de notre peur, de notre douleur. Ils prospèrent sur le chaos et les conflits, manipulant nos pensées et nos émotions pour nous maintenir dans un état de discorde perpétuel. Leur programme est simple, contrôle et domination. Ils connaissent nos faiblesses, nos peurs, nos désirs. Ils utilisent cette connaissance contre nous, murmurant des doutes, semant les graines de la colère et alimentant nos envies. Nous devenons esclaves de nos propres esprits, ignorant que nos pensées et nos actions ne sont pas les nôtres. La manipulation commence à la naissance. Dès notre entrée dans ce monde, nous sommes bombardés de programmation. Nos parents, nos écoles, nos gouvernements, nos religions, tous jouent un rôle dans le façonnement de nos perceptions et de nos croyances. On nous apprend ce qu'il faut penser, pas comment penser. Notre système éducatif, loin d'encourager la pensée critique, l'étouffe souvent. On nous fournit des informations comme à des robots, censés mémoriser et régurgiter, sans remettre en question ni explorer. Notre créativité est étouffée, notre individualité supprimée. Nos gouvernements, par la propagande et la désinformation, façonnent notre compréhension du monde. La peur est leur arme de choix, utilisée pour contrôler et manipuler les masses. Nous sommes conditionnés à croire que nous avons besoin de leur protection, de leurs conseils, de leur contrôle. Les religions, bien qu'offrant souvent réconfort et consolation, peuvent aussi être utilisées comme outils de contrôle. Ils présentent un ensemble rigide de croyances, souvent fondées sur la peur et la culpabilité. On nous apprend à suivre aveuglément les dogmes, à supprimer notre propre intuition et notre connaissance intérieure. Nous croyons être libres, mais le sommes-nous vraiment? Nos pensées, nos croyances, nos désirs, sont-ils les nôtres ou nous ont-ils été implantés par des forces invisibles? L'illusion du libre arbitre est peut-être la forme de contrôle la plus puissante. Nous nous accrochons à la croyance que nous sommes les maîtres de notre propre destin, mais nos vies sont souvent dictées par des forces indépendantes de notre conscience. Nous faisons des choix, mais ces choix sont-ils vraiment les nôtres ou sont-ils influencés par la programmation à laquelle nous sommes soumis depuis notre naissance? Nous sommes comme des rats dans un labyrinthe, croyant être libres de choisir notre chemin, ignorant que le labyrinthe lui-même est conçu pour nous contrôler. Nous poursuivons des illusions de liberté, de bonheur, d'épanouissement, sans jamais réaliser que nous courons sur un tapis roulant, sans aller nulle part rapidement. Le premier pas pour se libérer est de reconnaître les barreaux de notre prison. Nous devons remettre en question tout ce qu'on nous a appris, tout ce que nous croyons être vrai. Ce n'est qu'alors que nous pourrons commencer à voir le monde avec des yeux clairs. Les marionnettistes disposent d'un vaste arsenal d'armes. La peur est peut-être leur arme la plus puissante, utilisée pour paralyser, contrôler, manipuler. Ils nous bombardent de peur à travers les médias, à travers nos gouvernements, à travers nos institutions. Ils nous distraient avec des divertissements sans fin, nous gardant collés à nos écrans, nos esprits engourdis par un flot constant d'informations dénuées de sens. Nous devenons dépendants du trivial, du superficiel, du banal, inconscients du véritable état du monde qui nous entoure. Ils nous divisent selon des critères de race, de religion, d'appartenance politique, nous montant les uns contre les autres. Nous sommes tellement absorbés par nos différences que nous ne voyons pas notre humanité commune, notre situation commune. Nous sommes joués comme des pions dans leur jeu, manipulés pour nous battre les uns contre les autres pendant qu'ils s'assoient et regardent, amusés par notre ignorance. Section 5. La prison de la perception. Comment nos sens nous trompent. Nos sens, les outils mêmes que nous utilisons pour percevoir le monde qui nous entoure, peuvent être utilisés pour nous tromper. Ce que nous voyons, entendons, touchons, goûtons et sentons n'est pas toujours une représentation exacte de la réalité. Les marionnettistes le comprennent. Ils utilisent dans la technologie les messages subliminaux et d'autres techniques pour manipuler nos perceptions, pour créer de fausses réalités qui servent leur dessein. Ils nous bombardent de fréquences électromagnétiques qui perturbent nos ondes cérébrales, altérant nos humeurs, nos pensées et nos perceptions.
Ils utilisent des messages subliminaux dans la publicité, la musique et les films pour programmer notre subconscient, implantant des désirs et des croyances qui ne sont pas les nôtres. Nous sommes prisonniers d'une prison de notre propre perception, ignorant que la réalité que nous vivons n'est pas la vraie réalité, mais une illusion soigneusement construite pour nous contrôler. Mais il y a de l'espoir. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons la capacité de nous libérer de cette prison, de voir le monde avec des yeux clairs, de retrouver notre souveraineté. Section 6. Se libérer, s'éveiller à la vérité de notre être. Le premier pas vers la libération est la prise de conscience. Nous devons reconnaître que nous sommes manipulés, que nos pensées et nos perceptions ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas facile, la programmation est profonde, mais c'est possible. Nous devons commencer à tout remettre en question. Nous devons apprendre à penser par nous-mêmes, à faire confiance à notre propre intuition, à écouter la petite voix tranquille qui est en nous. C'est la voix de notre vrai moi, la voix de notre conscience supérieure. La méditation peut nous aider à faire taire le bruit du monde, à nous connecter à notre fort intérieur. En calmant le mental, nous pouvons commencer à entendre les murmures de la vérité, à voir à travers les illusions qui nous lient. Nous devons également être prêts à lâcher prise. Lâcher prise de la programmation, des croyances, des peurs qui nous retiennent. Lâcher prise du besoin d'avoir raison, du besoin de contrôler, du besoin de se conformer. Section 7. Le pouvoir intérieur. Reprendre notre souveraineté. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes de puissants êtres de lumière, ayant la capacité de créer notre propre réalité. Nous avons été conditionnés à oublier notre pouvoir, mais il est toujours en nous, attendant d'être réclamé. La clé pour retrouver notre souveraineté est de nous connecter à notre vrai moi, à notre conscience supérieure. C'est la partie de nous qui est connectée au divin, la partie de nous qui est infinie et éternelle. Lorsque nous nous connectons à notre conscience supérieure, nous puisons dans un pouvoir bien plus grand que toute force extérieure. Nous devenons des créateurs et non des consommateurs. Nous devenons maîtres de notre propre destin et non plus esclaves des caprices de forces invisibles. Section 8. Outils de libération. Méditation, pleine conscience et discernement. De nombreux outils peuvent nous aider dans notre cheminement vers la libération. La méditation, comme mentionné précédemment, est un outil puissant pour calmer le mental et se connecter à notre fort intérieur. La pleine conscience est un autre outil important. C'est la pratique d'être présent dans l'instant, d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Cela nous permet de prendre conscience de la programmation qui se déroule en arrière-plan de notre mental et de choisir d'y croire ou non. Le discernement est également crucial. Nous devons apprendre à distinguer le vrai du faux, ce qui nous sert et ce qui ne nous sert pas. Cela exige une pensée critique, de l'intuition et une volonté de tout remettre en question. Section 9. La loi de l'inversion. Dévoiler les agendas cachés. La loi de l'inversion stipule que tout dans cette réalité est inversé, un reflet de la vérité. Ce qui semble être bien est souvent le mal déguisé. Ce qui semble être vrai est souvent un mensonge. Cette loi est essentielle pour comprendre la nature de la manipulation dont nous sommes victimes. Les marionnettistes sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Ils se présentent comme nos sauveurs, nos protecteurs, nos guides, alors qu'en réalité, ce sont nos geôliers. Ils utilisent le langage pour tromper, déformant le sens des mots, créant des deux poids deux mesures et utilisant des euphémismes pour masquer leurs véritables intentions. Ils promeuvent des idéologies et des systèmes de croyances qui semblent bons en apparence, mais qui sont conçus pour nous asservir. En comprenant la loi de l'inversion, nous pouvons commencer à voir à travers leur tromperie, à comprendre leur véritable motivation et à nous protéger de leur manipulation. Section 10. Construire un nouveau paradigme, un monde de vérité et de liberté. Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Des millions de personnes à travers le monde s'éveillent à la vérité, reprennent leur souveraineté et construisent un nouveau paradigme, un monde fondé sur l'amour, la vérité et la liberté. Ce nouveau paradigme n'est pas une utopie, c'est un travail en cours, une évolution constante. Mais c'est un monde où nous ne sommes plus contrôlés par la peur, où nous sommes libres de penser par nous-mêmes, où nous sommes connectés à notre vrai moi et les uns aux autres. Nous sommes les architectes de ce nouveau monde. Chaque pensée que nous entretenons, chaque mot que nous prononçons,
chaque action que nous posons contribue à sa création. En choisissant l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le mensonge, la liberté plutôt que l'esclavage, nous créons un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les générations futures. Section 11. Conclusion. L'avenir est entre nos mains. La bataille pour l'esprit humain fait rage. Les forces des ténèbres se battent, bec et ongles, pour maintenir leur emprise. Mais le vent tourne. De plus en plus de gens s'éveillent, perçoivent les illusions et reprennent leur pouvoir. L'avenir n'est pas prédéterminé. C'est une toile vierge qui attend que nous y peignions nos rêves. Le choix nous appartient. Nous pouvons rester esclaves des marionnettistes ou nous pouvons nous libérer et créer un monde de notre choix. Le pouvoir est en nous. Le moment est venu. Élevons-nous ensemble et revendiquons notre droit de naissance. Un monde de vérité, d'amour et de liberté pour tous.